Je sais que vous l'attendiez cette vidéo sur Naruto, caca ou chef-d'œuvre. Le truc c'est que j'ai dû me retaper tous les Naruto pour pas dire de conneries en fait. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu envie de l'écrire celle-ci. Ouais, parce qu'en fait Naruto c'est un peu personnel puisque c'est le premier manga que j'ai lu et qui m'a fait aimer l'univers des mangas. Donc lui chier sur la gueule... Enfin, lui chier sur la gueule, commencez pas à vous exciter dans les commentaires, hein. Attention. On va développer ça. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, Naruto fait partie du premier manga que j'ai lu. J'ai eu énormément d'amour en le lisant, ça m'a fait découvrir vraiment l'univers du manga, moi qui avant lisais énormément de BD. Et j'ai découvert Naruto à l'âge de 12 ans. Il y avait une médiathèque à côté de chez moi, j'y allais régulièrement, et je lisais les pages et je les dévorais même. À tel point que la médiathèque elle n'avait que jusqu'au tome 10, et qu'après il a fallu que j'achète les autres tomes. Ouais. Et après j'ai compris qu'en fait Naruto c'est aussi un dessin animé appelé animé. Bon, on va pas vous faire non plus un cours sur l'univers du manga et des animes, on n'est pas là pour ça. Le truc, c'est que je crois que j'ai mis un mois avant de terminer l'anime. En un mois, j'ai tout bouffé, ainsi que les mangas, parce que je lisais en même temps. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être sur la vidéo? Dis bonjour. Bonjour. Bonjour les gens qui regardent YouTube. Tu plein de poils. Et là, vous allez me dire comment ça se fait qu'il n'y a aucun tome de Naruto derrière les decks. Je les ai vendus. Hérétique! Au bûcher! En fait, j'aime Naruto. Je veux pas vous mentir, c'est vraiment un manga que j'aime énormément. Et là, je vais parler du manga, pas de l'anime. On va commencer par parler du manga. En vrai, Naruto, l'histoire, elle est basique. Un enfant qui se fait rejeter et qui finalement découvre que grâce à l'amitié, il va aller du bon côté et pouvoir progresser grâce à la rivalité. Ça reste une histoire très intéressante. Le truc, c'est que moi, gamin, je m'identifiais pas à Naruto, ouais. Je m'identifie à Sasuke. Il est sombre, ténébreux, il reste toujours dans l'ombre. Ouais, peut-être, mais... Ah, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on est con. Faut pas que je parle de Shippuden, faut pas que je parle de Shippuden, faut pas que je parle de Shippuden, faut pas que je parle de Shippuden. J'arrive pas à me concentrer en fait à ne parler que de Naruto, parce que Naruto, j'aime énormément, mais le truc c'est que c'est Shippuden qui me dérange. Pour moi, le mieux c'est qu'on on en parle dans une autre vidéo. Du coup, on va sectionner ça en arc. On va commencer par l'arc Zabuza. Pour moi, c'est un très bon arc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là qu'on développe tous les personnages, les enjeux et vraiment l'univers de Naruto. Je veux dire, au début on commence avec une petite histoire de j'exécute quelques missions, multiclonage, blablabla. Mais lorsqu'on arrive dans l'univers de Zabuza, il commence à y avoir des morts, il commence à y avoir de l'impact et l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que d'être ninja? Ben, ça demande des sacrifices. Et c'est là qu'on comprend tout l'enjeu, on va dire, du manga et de Naruto. Et moi qui étais jeune lecteur, j'étais un petit peu sur le cul à me dire mais merde, il y a du sang. C'est pas comme Bully Bill ou le petit Spirou, là, ça c'est sûr, là... Puis on en vient à l'examen Chunin qui est peut-être l'un des meilleurs arcs de Naruto. Parce qu'en fait, comme j'étais encore étudiant et que j'étais au collège, je comparais ça à l'école quand on avait des devoirs, l'examen. Du coup, l'examen Chunin, ça a vraiment été une révélation. Parce qu'on passe par 3 phases, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a 3 parties à cet examen. Au début qui est écrit, qui demande à réfléchir avec une certaine tension, on se dit merde, est-ce qu'ils vont réussir? La deuxième partie où c'est de la survie, on découvre un petit peu l'antagoniste principal de Naruto qui est Orochimaru. Et en troisième partie, le duel versus, à savoir qui de Naruto ou de Sasuke va gagner ce tournoi. Spoiler alerte, personne. Puis on en vient à l'arc à la recherche de Tsunade. J'ai aussi aimé. Alors dans mes souvenirs, je n'aimais pas. Alors pourquoi je n'aimais pas? Parce que je trouvais que Tsunade, c'est pas le personnage attachant quoi, colérique, tout ça, puis quand t'as 12-13 ans, on va dire, la meuf avec les gros boobs, t'en as un peu rien à foutre, parce que si la meuf elle est casse-couille, t'as pas envie de sortir avec, hein. Et juste avant, faut pas oublier qu'il y a le passage avec Itachi, et Itachi... Ouais, j'aime bien Sasuke et Itachi. Dans Naruto. Donc voilà, l'arc de Tsunade, c'est à mes yeux peut-être l'un des moins bien. Le seul truc intéressant, c'est l'entraînement de Naruto pour apprendre le Rasengan, entraîné par Jiraiya. Ça fait une petite relation père-fils, puisque Naruto n'a pas de parents. Ouais, ça c'était touchant, ouais. Après le combat entre Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, je trouvais qu'il manquait d'impact. On nous a vendu comme quoi c'était les 3 ninjas de la légende, mais là, bof. Et on en vient au dernier arc, rattraper Sasuke, en affrontant les 4 du son, qui est aussi un excellent arc. Parce qu'il y a un de mes méchants préférés qui est Kimimaro et je trouve son pouvoir juste classe. Du coup voilà, pour faire le parallèle avec l'anime, c'est la même chose, parce que l'anime reprend trait pour trait le manga, et je crois, à part quelques épisodes filler, alors qu'est-ce qui se cache sous le masque de Kakashi? Un autre masque. Donc Naruto, l'histoire est géniale. L'histoire est vraiment géniale.
De bout en bout, moi j'ai été pris par le cœur, par les tripes. J'ai vraiment été pris à fond dans le délire. De base, les ninjas, c'est pas ouf. Mais justement, l'auteur a réussi à en faire quelque chose de génial. À la fois dans l'histoire, l'explication du chakra, le fait qu'il y ait un petit peu de magie. C'est un petit peu le parallèle que j'ai à faire avec Fairy Tail. Fairy Tail qui se veut dès le début délirant, mais qui essaye de devenir sérieux et ça marche pas. Et Naruto qui lui parle d'un sujet très sérieux et arrive à être délirant par moments et ça marche. Naruto c'est génial. Par contre, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou un caca? Le truc c'est que je peux pas le mettre en caca en fait. Mais j'arrive pas à le mettre en chef-d'œuvre. Parce que même si j'ai passé d'énormes bons moments aux côtés de Naruto, y a plein de moments aussi qui m'ont gêné. Comme par exemple l'utilité de Sakura dans le manga comme dans l'anime. Parce que certes, Naruto est le premier manga que j'ai lu. Et c'est pas le premier manga que j'ai découvert, puisque Dragon Ball Z, je suis né dedans, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai nagé dedans. Et faire le parallèle entre Naruto et DBZ, c'est un petit peu impossible, même si on y retrouve certaines similitudes entre Goku, Naruto et Vegeta, Sasuke. Et étrangement, je préfère Goku à Vegeta, je préfère Sasuke à Naruto. Et en fait, je pense que la progression des personnages est correcte dans Naruto. Ouais, j'ai arrêté de dire des conneries. Oui, Naruto c'est un chef-d'œuvre, évidemment que Naruto c'est un chef-d'œuvre, c'est quand même l'un des mangas qui a permis à beaucoup de découvrir l'univers des mangas, je ne suis pas le seul. Il y a une époque de ma vie où j'étais surveillant et je me rappelle que dans les chambres, les étudiants dormir, et ben, ils lisaient des mangas, et qu'est-ce qu'ils lisaient? Ils lisaient Naruto. Pourquoi ce manga-là et pas un autre? Parce qu'ils venaient découvrir l'univers des mangas avec Naruto. Parce que commencer par One Piece... Après, la majeure partie des gens que j'ai réussi à mettre au manga, c'est grâce à Death Note. Et si le prochain épisode on parlait de Death Note? Bref, oui, Naruto est un chef-d'œuvre. Non seulement parce que ses personnages sont bien écrits, parce que son histoire est prenante, parce que ça raconte quelque chose, et parce que son univers est cohérent. On y croit à cet univers de ninja avec un peu de magie, un peu de chakra, parce que tout est expliqué, parce que tout est sincère, réel et ressenti. J'en tiens pour preuve le combat entre Gaara et Lee. À aucun moment on s'est dit Lee va pouvoir gagner avec son taijutsu. Et pourtant, cette espèce de remontée, cet ascenseur qui fait qu'on croit qu'à un moment Lee pourrait gagner, alors que non, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'aime bien Gaara aussi, mais ce combat-là, pour moi, c'est un des meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on ressent en fait toute la surprise que l'auteur peut nous révéler. Oui, Gaara est monstrueux, il reste calme malgré son armure de sable, Lee arrive à passer au travers, et quand Gaara l'amplifie, il passe encore au travers, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne le maximum de ses capacités, et que là, Gaara dévoile à nouveau les siennes. Il y a beaucoup de combats qui sont emblématiques dans Naruto. Plein. Naruto contre Aku. Gaara contre Lee. Alors Naruto Neji par contre je suis pas fan. Mais les 4 du son à la fin, quand il y a la course poursuite, c'est génial. Bah ouais c'est génial, tout est génial. Le seul reproche, enfin il est seul parce que du coup il y en a deux, ce serait Sakura, qui manque sérieusement de développement et on voit qu'il est enchaîné avec un boulet l'auteur avec ce personnage parce qu'il fait merde, je sais pas comment faire. Un coup elle est douce, un coup elle est chiante, un coup elle est hargneuse, un coup elle est à nouveau douce. Et le deuxième, mais c'est principalement sur l'animé, c'est tous les HS qui viennent après l'histoire de l'œuvre parce qu'ils ont voulu continuer et pas attendre pour lancer les Shippuden. Alors, les HS sont cependant intéressants et ne changent rien à l'œuvre. Prends ça, Bleach. Alors, Bleach par contre j'adore, mais bref, on n'est pas là pour parler de Bleach. Du coup, Naruto, c'est génial. Ouais, alors abonne-toi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à proposer des mangas dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt. Peace.